Et bonjour à tous, j'ai envie de dire bonsoir à tous. On se retrouve donc ce soir pour une nouvelle vidéo et ce soir on va parler des plans actuels pour le prochain WrestleMania. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut et de vous abonner. Alors, je fais cette vidéo pour une seule raison, eh bien c'est wrestlingnews.co qui nous informe d'une rumeur intéressante. Bien évidemment, wrestlingnews.co c'est plutôt sérieux. Je trouve qu'en ce moment, il y a des infos plutôt sûres qui sortent d'eux. Encore une fois, ce ne sont que des rumeurs, donc les plans peuvent changer pour WrestleMania. Je préfère le dire, ce n'est pas parce que ce que je vais dire là est vrai à l'heure actuelle, et bien que dans 3 mois à WrestleMania, eh bien ce sera toujours le cas. Je préfère le dire. Donc, pour le moment, les plans actuels pour la nuit 1 et la nuit 2, et surtout en termes de main event, c'est ce qui nous importe, c'est ce qui est le plus important. Pour la nuit 1, on aurait donc Seth Rollins face à Drew McIntyre ou Cody Rhodes pour le titre WWE. Et là, directement, on se pose la question. Pour le titre WWE, ce qui voudrait dire qu'un certain Roman Reigns aurait perdu ce titre WWE eh bien, avant WrestleMania, donc peut-être au Royal Rumble, peut-être à l'Elimination Chamber. Bref, en tout cas, il perdrait ce titre WWE avant WrestleMania, ce qui nous donnerait donc un match pour le titre WWE entre Seth Rollins, Drew McIntyre ou Cody Rhodes. En tout cas, Seth Rollins, lui, est quasi sûr d'être dans la title picture. Donc ça, c'est déjà quand même une grosse info et elle est assez surprenante. On voyait très mal Roman Reigns arriver à WrestleMania avec un titre en moins. On le voit clairement arriver avec les 2 titres. On parle même, d'autres rumeurs parlaient juste avant d'un Roman Reigns qui pourrait défendre ses titres lors de la nuit 1 et de la nuit 2. Nuit 1, je défends mon titre WWE. Nuit 2, je défends mon titre Universal. Eh bien, il semblerait que ce n'est plus le cas. Encore une fois, ce ne sont que des rumeurs, donc c'est à prendre avec des pincettes. Et donc, pour le main event de la nuit 2, on aurait, sans réelle surprise, Roman Reigns face à The Rock pour le titre Universal. Mais, si The Rock ne peut pas être à Mania, s'il y a des problèmes de timing, de planning, surtout pour The Rock, donc qui est acteur, qui voilà, n'est pas toujours très sûr d'être présent, eh bien c'est Cody Rhodes qui prendrait la place de The Rock. Donc si Cody Rhodes arrive dans ce match-là, eh bien dans la nuit 1, on aurait bien Seth Rollins face à Drew McIntyre. Donc vous voyez le genre de main event qu'on pourrait avoir. Pour Roman Reigns, The Rock, c'est quelque chose qu'on sait, en tout cas, ça fuite depuis déjà quelques temps, quelques mois, voire même 1 ou 2 ans depuis qu'on sait que ce WrestleMania sera à Hollywood. Maintenant, une nouvelle fois, en termes de planning, pour booker The Rock sur un show, et même sur 1-2 mois, c'est très compliqué, donc vraiment tout va se faire à la dernière minute. Mais pour le coup, un Cody Rhodes qui remplacerait Roman Reigns, ça ce serait fort, et donc c'est surtout la nuit 1 qui va nous intéresser. Encore une fois, je vais revenir dessus, mais un Roman Reigns qui va peut-être perdre son titre WWE avant WrestleMania. Pour le coup, personne ne l'a vu venir, personne n'y a pensé, personne n'y pensait. Et donc ce serait vraiment une énorme surprise à voir à quel PLE il pourrait faire ça, même s'il ferait ça à un Raw ou un SmackDown, je ne sais pas. Il faudrait quand même être assez fou pour faire ça à Raw ou SmackDown. Je vois quand même, si ça doit arriver, je vois ça arriver au Rumble ou à Elimination Chamber. Je ne sais pas si d'ailleurs si c'est Elimination Chamber qui aura lieu à Montréal d'ailleurs au Canada. Donc il y aurait quand même une grosse ambiance, hein. On connaît le Canada et les ambiances de dingue qu'il peut y avoir là-bas. Donc imaginez un Roman Reigns qui perd son titre là-bas face à je ne sais qui. Ouais, ce serait assez bruyant et assez incroyable. Mais voilà, en tout cas, c'est les infos de dernière minute qui sont données par wrestlingnews.co. Je les trouve très intéressantes et surtout, encore une fois, très surprenantes. Pour le coup, on pouvait s'attendre à plusieurs choses. Rock, Roman Reigns, ça aussi attendait. Un retour de Cody Rhodes dans la title picture, ok. Mais un Roman Reigns qui perd son titre quelques semaines, quelques mois avant WrestleMania, bah moi je trouve ça intéressant. Si vous voulez mon avis, maintenant on est en fin de vidéo, je vous ai expliqué les rumeurs, etc. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant parce que j'ai pas envie de voir Roman Reigns en nuit 1 et en nuit 2. Voilà, déjà, j'ai pas envie de voir ça. J'ai pas envie de voir un Roman Reigns qui catch sur 2 nuits à WrestleMania. J'ai pas envie de voir ça. Et je pense que l'affiche elle-même, Rock, Roman Reigns, elle suffit. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir les 2 titres en jeu ou quoi que ce soit. Et pour la nuit 1, eh ben, avoir un
un enjeu dans ce main event, donc avec le titre WWE, et ben ça apporterait quand même quelque chose à ce WrestleMania. Et moi, je vois aucun problème pour le coup au fait que Roman Reigns perde ce titre. Certes, ce serait une grosse surprise. Certes, ce serait très étonnant que Roman Reigns perde ce titre de champion WWE. Mais personnellement, ça me convient. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Encore une fois, je précise, ce ne sont que des rumeurs. Donc ne vous enflammez pas non plus en commentaire. Voilà, ne taclez pas WWE, ne les félicitez pas non plus. Voilà, on parle que de rumeurs et on parle que de hypothèses. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut et de vous abonner. Salut, salut!